La fermeture de la Cominac, c'est ce qui va servir aux Nigériens, la fermeture de la Soumaïr, la fermeture de Govex, la fermeture de futures sociétés. Donc la génération actuelle que nous sommes, nous avons le devoir, bien sûr, d'optimiser, de faire le maximum que nous pouvons pour que cette fermeture soit, en tout cas, plus ou moins bien faite. Bon, bien faite, comme l'a dit Ali, il n'y a pas d'exploitation sans impact, etc. Il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prévues par la loi, dans le cadre, bien sûr, de réaménagement d'ici. Je vous demanderai de noter qu'il y a un vide juridique autour de l'uranium, sur le plan national, voire même sur le plan international. Donc nous avons cette lutte-là pour voir comment, juridiquement, on va encadrer l'exploitation de l'uranium. Parce qu'on a cette malchance, ce n'est pas une bonne chose pour les Nigériens d'avoir de l'uranium, puisqu'on n'en profite pas. Comme on l'a toujours dit, 4 ampoules sur 5 sont alimentées entre l'Allemagne et le Niger par l'uranium nigérien. Mais malheureusement, quand vous allez à Arlit, encore aujourd'hui, on est obligé de limer sa lampe à pétrole pour que nos enfants lisent, en tout cas dans certains quartiers, leurs leçons. C'est regrettable. Et ce qui est aussi très choquant, c'est que les Nigériens ne se sentent même pas concernés par cette situation. Or, aujourd'hui, Cominac, comme les autres, sont en train de partir nous laisser presque 30 millions de tonnes d'utéril qui contient 80% de la radioactivité. Et vous savez que la radioactivité, c'est une matière qui a une vie de 4,3 milliards d'années. Autant dire qu'elle a l'âge du monde, quoi. Donc, ces choses aujourd'hui qui sont là, on ne sait pas quoi en faire. Et on n'a rien prévu. Donc la Cominac, le 4 mars 2020, elle nous a réunis pour dire que voilà, la Cominac va fermer le 31 mars 2021. Et de ce fait, voilà ce qu'ils ont prévu comme plan de réaménagement d'ici. Et ils l'ont chiffré à 95 milliards. Et donc ils ont dit en tout cas les différentes rubriques sur lesquelles ils vont dépenser ces 95 milliards. Bien sûr, tout de suite, quand on a regardé à l'époque, on leur a dit, mais écoutez, 95 milliards par rapport à ça, ça ne représente absolument rien. Absolument rien. Bon, évidemment, comme toujours, ils ne veulent pas écouter. Et surtout, ils ont choisi un moment bien donné. Le moment qu'ils ont choisi, c'était quoi? C'était pendant les élections pour fermer. Donc les Nigériens sont pris par les histoires des élections. Et évidemment, et ils ont profité pour même enterrer certains engins au fond de la mine. 18 mois après, il y a un certain nombre de choses sur le plan technique qui sont prévues et il y a des choses aussi qui sont prévues sur le plan sociétal. Donc, à nos jours, sur le plan technique, j'allais dire, ils sont à peu près à 10%. Et sur le plan sociétal, c'est-à-dire les projets qu'ils ont prévus et tout ce qui s'ensuit, ils sont à 0%. Et entre-temps, donc, ils ont même prévu 4 milliards donc, pour des projets sociétals, etc., etc. Et ces 4 milliards, ils les ont ventilés sur 10 ans. À un moment là, si vous avez constaté ça, on a été voir le président de la République pour lui dire, mais attendez, le Niger n'a pas la capacité de dépenser 10 milliards, il faut 4 milliards, il faut 10 ans. Donc le président même a dit qu'il n'est pas d'accord. Il leur donne au maximum 4 ans. 1 milliard par an. Mais malgré tout, jusqu'à présent, ils n'ont pas bougé d'un iota. Sur le plan technique, tout ce qui est utile, les millions de tonnes dont je vous ai parlé, qui sont, normalement, on a prévu un surcoffage. Et ce surcoffage-là, il nécessite à peu près 16 millions de tonnes de sable, du matériel, de cailloux et ce qui s'en suit. Et il y a ce qu'on appelle les C7. Les C7, c'est des catégories d'uranium. Il y a les C7, il y a les fines, et puis il y a les tas d'élixir. Maintenant, il y a aussi l'amiante, un autre produit très, très dangereux. Il y a aussi la ferraille contaminée. Maintenant, il y a toutes ces choses-là qu'il fallait voir comment on va procéder pour les faire soigneusement. Malheureusement, là aussi, donc Orano traîne les pieds, veut dire Cominac. Par manque de moyens, bien sûr, ils disent,
Parce que comme on l'a dit, l'histoire nous a donné raison, les 95 milliards ne représentent rien. Parce que dans les 95 milliards, il y a aussi donc, la prime qu'on devrait donner aux travailleurs, qui était de à peu près 16 milliards. Donc il y a des travailleurs directs, il y a des sous-traitants. Donc malheureusement, les sous-traitants, on n'a pas fait grand-chose pour eux. Je crois qu'ils leur ont donné 300 millions qui se sont partagés, je ne sais pas dans quel couloir, mais en tout cas, ce n'est pas arrivé chez les sous-traitants. Donc c'est ça les personnels, le 31 mars 2021, qui travaillent chez Cominac. Et ce sont ces personnels-là qui ont été libérés, bien sûr, aujourd'hui, qui se trouvent un peu dans toutes les rues d'Arlit. Et puis, on ne sait pas tout à fait ce qu'il faut en faire.